Depuis le lancement en 2015, la blockchain Ethereum envisage le passage d'un consensus de Proof of Work vers un consensus de Proof of Stake. Cette mise à niveau va changer la façon dont le réseau est sécurisé, sa consommation d'énergie et l'atochimique d'Ethereum. Face à cela, est-ce qu'il y a un risque quelconque? Est-ce qu'il y a un moyen de gagner de l'argent à propos de ce qu'on appelle de merge? Alors, c'est quoi l'impact de cette mise à jour sur la blockchain Ethereum? Avant de vous expliquer en détail, on se retrouve juste après. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, sinon moi je veux super très bien. En ce moment, Ethereum prévoit de faire ce qu'on appelle des merges, qui est un noyau central de transition, tout en basculant du Proof of Work vers un consensus du Proof of the Stake. Avant tout, c'est quoi Proof of Work et Proof of Stake? Proof of Work, qui est la preuve du travail en français, décrit un système qui nécessite une quantité d'efforts non négligeable mais réalisable afin de dissuader les utilisations frivoles ou malveillantes de la puissance des calculs tels que l'envoi des spams ou les lancements d'attaques par déni de service. Tandis que Proof of Stake, qui est la preuve danger en français, est un mécanisme de consensus des crypto-monnaies pour le traitement des transactions et la création de nouveaux blocs dans une blockchain. Ce mécanisme de consensus est une méthode permettant de valider les entrées dans une base de données distribuée et de sécuriser la base de données communément appelée la blockchain dans le monde de la crypto-monnaie, de sorte que les mécanismes de consensus sécurisent la blockchain. Alors, je pense que jusqu'à présent, vous vous posez encore des questions. C'est quoi de merge et c'est quoi l'utilité de merge? Alors, nous allons directement détailler petit à petit pour que vous puissiez déjà comprendre de quoi il s'agit. Mais avant de continuer, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et de nous laisser également un beau pouce bleu. Ça nous fera du plaisir. Eh bien, de merge signifie tout simplement la fusion en français. Cette fusion représente la jonction de la couche d'exécution existante d'Ethereum, qui est le réseau principal que nous utilisons aujourd'hui, avec sa nouvelle couche de consensus de preuve d'enjeu, la Bitcoin Chain. Il élimine le besoin d'une exploitation minière énergivore et sécurise plutôt les réseaux à l'aide d'ETH jalonnés. Une étape vraiment passionnante dans la réalisation de la vision d'Ethereum. Plus d'évolutivité, de sécurité et de durabilité. La chaîne Bitcoin est une chaîne latérale qui a introduit les jalonnements à Ethereum et a été mise en service le 1er décembre 2022. Cette chaîne existait en tant que chaîne distincte et ne gérait aucune donnée des contrats intelligents ni aucune transaction des processus. Cependant, Bitcoin a coordonné un réseau de stakers parvenant à un consensus sur son propre état par l'intermédiaire de ses validateurs actifs. Alors, c'est quoi les motivations derrière de merge? En une seule phrase, la baisse de l'énergie consommée par le réseau Ethereum. Comme brièvement mentionné si haut, les consensus par la preuve de travail utilisés par Ethereum avant de merge posent de nombreux problèmes d'efficience. Avoir 2 milliers de machines ultra puissantes qui tournent en permanence dans le but de se faire la course consomme énormément d'énergie. Le principal problème étant que toutes doivent fonctionner 24 heures sur 24 heures afin d'espérer générer un rendement intéressant. La plus grosse conséquence de cette consommation est évidemment l'empreinte de carbone non négligeable d'une blockchain comme Ethereum. Avec la preuve d'enjeu, les validateurs qui doivent bloquer
32 ETH par exemple seront choisis à l'avance selon une sélection aléatoire à probabilité égale. Ainsi, il n'y a plus de courses au rendement et la consommation énergétique diminue drastiquement. Selon une estimation de la fondation Ethereum, le passage de la preuve d'enjeu pourrait réduire la consommation d'Ethereum de 99,95%, soit 2000 moins élevé que sa version en Proof of Work. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se préparer? La fusion est l'une des mises à niveau le plus importantes et le plus attendues de l'histoire d'Ethereum. Et bien qu'à long terme, son impact sera ressenti par tout le monde, à court terme, certaines personnes devront prendre des mesures pour être pleinement préparées. Ce qu'il faut savoir, pour le moment, le battage médiatique autour de la fusion conduit à des idées fausses et des mythes. Essayons de dissiper quelques malentendus pour les investisseurs d'Ethereum. En premier lieu, la fusion réduira le frais de transaction, qui est le frais d'essence. Eh bien, la réponse est non. Ce ne sera pas le cas. La fusion est une transaction d'un algorithme de preuve de travail à un algorithme de preuve d'enjeu. Il ne s'agit pas d'une expansion de la capacité du réseau. Par conséquent, une forte demande du réseau peut toujours entraîner une forte consommation des gages. En deuxième lieu, les transactions seront plus rapides avec la fusion. La réponse est encore non. Il n'y aura pas de différence significative dans la vitesse de transaction. Alors que Proof of Work prend une affaire de 13,3% des secondes pour ajouter un nouveau bloc. Les emplacements de chaînes Beacon se produisent toutes les 12 secondes. La production des blocs Proof of Stake est de 10% plus rapide que les blocs Proof of Work, ce qui est pratiquement imperceptible. Est-ce qu'on doit miser 32 ETH pour exécuter un nœud? La réponse est que les validateurs nécessitent une participation importante dans Ether, qui est ETH, pour exécuter un nœud. Ces nœuds tiennent le proposant des blocs responsables, vérifient leur validité, propagent à travers le réseau. Cependant, les fournisseurs de nœuds des propositions des blocs doivent engager des ressources économiques, puissance de hachage, GPU ou les ETH jalonnés. Quatrième mythe, est-ce qu'on doit retirer l'ETH mis en jeu après la fusion? Eh bien, la réponse est non. Les retraits seront désactivés sur les chaînes Beacon jusqu'à la mise à niveau de Shanghai, ce qui peut prendre de 6 à 12 mois. En cinquième lieu, comme mythe, les validateurs ne recevront aucune récompense liquide de l'ETH. La réponse est non. Les validateurs recevront instantanément leurs frais et récompenses gagnées tout en proposant de nouveaux blocs. Sixième mythe qu'on a toujours, après la mise en niveau de Shanghai, il y aura un exode massif de stackers de l'ETH. Eh bien, la réponse est encore non. Les protocoles limitent les taux de sortie des validateurs qui s'ajustent en fonction de l'ETH misé. Actuellement, seuls 1350 validateurs peuvent sortir chaque jour, seulement 43 200 ETH sur 2 millions d'ETH. Donc, la fusion est le tremplin vers un Ethereum radicalement transformé. Bien que la fusion elle-même ne rendra pas Ethereum plus rapide et plus évolutif, elle jettera le base des développements futurs. Maintenant, la fusion affectera le prix d'Ethereum à l'avenir. Alors, nous allons essayer un peu de parler de ça pour que vous puissiez un peu de comprendre s'il faut directement s'intéresser à pouvoir acheter Ethereum, acheter au maximum et voir ce que vous allez faire à l'avenir. Mais sachez que les données historiques montrent que les nouvelles concernant la date de lancement de la fusion et les tests réussis ont entraîné des mouvements à la hausse de prix de l'Ethereum. Mais il est important de se rappeler qu'en matière d'investissement, les performances passées ne garantissent pas les événements futurs. La nouvelle de la date de la fusion prévue a provoqué une hausse de l'Ethereum au-dessus de 1500 $ en juillet 2022. De même, l'ETH a dépassé la barre de 1900 $ le 11 août 2022, atteignant un sommet de 2 mois après le test de Goerli. Cependant,
Début septembre, il est retombé à un niveau d'environ 1500, malgré qu'il y a un mouvement de hausse et de bas. Donc, il y a seulement un critère de volatilité en ces moments. Certains analystes estiment qu'à court terme, la fusion est déjà intégrée au prix actuel de l'ETH. À plus long terme, certains analystes optimistes estiment que les potentiels futurs de la fusion et de mise à niveau ultérieurement renforcera la valeur de l'Ethereum au fil du temps, bien qu'il s'agisse de prédictions et non garanties. De plus, les conditions du marché baissière et la volatilité du marché rendent plus difficile l'hypothèse de l'impact de la fusion sur le prix à court et à long terme. Alors, on sous-entend que grâce à cette fusion, qu'il est fort probable à long terme qu'il y ait un impact positif en termes de prix. Mais que pensez-vous de ça? Mettez-nous en commentaire ce que vous pensez en ce qui concerne la fusion de l'Ethereum. Si vous avez aimé les contenus de cette vidéo, n'hésitez pas de nous laisser un beau pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve juste la prochaine.